Bienvenue dans ce nouvel épisode de BD Boom. Aujourd'hui, nous allons s'attaquer aux séries, suite encore à la demande de notre nombreux public, nos fans échevelés qui m'attendent dans la sortie de la librairie. C'est une série un petit peu particulière, parce qu'on va suivre le destin de trois personnages en parallèle. Martin, qui est étudiant au début de la guerre, Zoé, sa sœur, et Tanguy, plutôt un militaire de carrière. Qui vont se croiser et à travers ces épisodes. Donc c'est une façon de faire une série un petit peu particulière. Je pense que les scénaristes lorgnent vers cette série Un village français. C'est les mêmes thèmes qui sont abordés, la collaboration évidemment, la résistance et donc la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait dans cette époque-là. Il est évidemment très facile de juger 70 ans après de ce qu'on aurait été pendant la guerre, mais quand on le vit au quotidien, c'est évidemment plus compliqué. Moi, ce que j'aime dans cette série, c'est que c'est ni blanc ni noir. On aborde la période avec un réalisme évidemment grisâtre sur le comportement des gens, mais tellement plus intéressant que le héros résistant ou le salaud collabo. Donc je vous conseille fortement cette série. Une génération française, donc un thème un peu plus sérieux. Les 3 premiers tomes viennent de sortir, donc chaque tome correspond à un personnage. Donc on passe de la débâcle au début de la résistance étudiante, avec la commémoration du 11 novembre 1940 sous l'Arc de Triomphe par les étudiants de Paris. Donc n'hésitez pas, parlez-en à votre libraire si vous en avez un à côté de chez vous, ou autrement faites-nous confiance et lisez-le. BD Boom. Deuxième série. Alors je sais que l'actualité bande dessinée est riche au mois de septembre, mais il faut quand même parler de cette série qui est une série incontournable de ces 2 dernières années. C'est Les Vieux Fourneaux chez Dargaud par Lupano et Coé. Alors qu'est-ce que Les Vieux Fourneaux ? C'est l'histoire de 3 vieux qui ont dans leur jeunesse lutté, ont fait la lutte syndicale, etc. Et dans le premier tome, la femme d'un des 3 vient de décéder et chez le notaire, il va apprendre qu'elle l'a trompé il y a 50 ans avec le directeur de l'usine contre laquelle ils ont lutté. Donc à 70 ans, il décide de venger son honneur, il prend son fusil, part en Italie dans la maison de retraite où est en train de sucrer les fraises le fameux directeur de l'usine qui lui doit taper les 90. Les 2 autres, dont un qui conduit qui est à moitié aveugle, partent à sa poursuite avec la petite fille enceinte jusqu'aux yeux. Donc vous voyez, l'histoire est déjà rocambolesque, les dialogues sont... On n'a rien fait de mieux depuis Audiard. Les personnages sont complètement drôle, anarchiste, pas du tout politiquement correct. Enfin, moi, je rêve de vieillir comme ça et d'emmerder le monde de cette façon-là. Moi, je rêve de vieillir comme ça et d'embêter le monde de cette façon-là. Alors, pourquoi je vous parle de cette série qui n'a pas besoin de chronique pour marcher toute seule, parce que ça fait partie de ces rares séries qui ont démarré toutes seules en librairie et qui ont flambé tout de suite sans plan marketing derrière. Alors, c'est parce que bientôt va sortir le tome 4, donc on anticipe un petit peu, et surtout une adaptation cinéma est en train de se faire. Donc c'est une série dont on entendra parler beaucoup dans les mois à venir, et donc comme avec BD Boom on est toujours en avance, on vous la présente. BD Boom.